Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Lille. Défaite 3-0 des Girondins de Bordeaux face au leader du LOSC. On va regarder ensemble les tops et les flops et on commence tout de suite avec les tops du côté des Girondins. Le premier top de cette soirée, c'est Yacine Adli qui confirme match après match qu'il est là, qu'il est bien présent et qu'il a progressé dans la constance. Il livre un match encore consistant en poste de numéro 6 cette fois-ci avec un poste un peu plus reculé que d'habitude. De l'engagement technique, des passes bien délivrées. Il a posé des soucis à Renato Sanchez et à Xeka au milieu du terrain. Il s'est accroché. Bien sûr, le milieu de terrain lillois est important. Il est rodé aux joutes européennes. En tout cas, Yacine Adli a démontré sur cette rencontre qu'il avait progressé. Le deuxième top de cette soirée, c'est Rémi Oudin, qui démontre lui aussi que ce soit sur le plan défensif ou sur le plan offensif, il est présent, il fait les efforts, il joue aussi avec intensité et il livre 2 caviars dans la surface de réparation à Wang qui ne peut pas en profiter, c'est bien dommage. Et le troisième top de cette soirée bordelaise qui s'est conclue par une défaite, c'est Hatem Ben Arfa, dynamiteur du jeu, des accélérations incroyables au milieu du terrain pour prendre de vitesse le milieu lillois, et il l'a fait, c'est lui qui était à l'origine des plus belles actions des Girondins de Bordeaux. Voilà, c'est tout pour les tops. On passe maintenant aux déceptions de la soirée avec les flops. Premier flop de la soirée, c'est Enock Kouyaté qui faisait son retour en l'absence de Youssouf Sabaly. Il manque de rythme, oui, mais alors il a pris les vagues des attaquants du LOSC et de Bamba notamment, pris de vitesse. C'est vrai qu'ils vont très très vite, les attaquants du LOSC. Et sur le plan offensif, il n'a rien apporté. Enock Kouyaté, voilà, c'est un début compliqué pour son retour comme titulaire. Deuxième flop de la soirée, mais en moindre mesure, c'est Paul Bayes qui se fait prendre de vitesse et qui apprécie mal ce ballon sur l'ouverture du score, je crois. C'est l'ouverture du score de Lille où il y a ce ballon cloche, il n'arrive pas à l'intercepter avant que le ballon rebondisse et ensuite c'est trop tard. Bamba il est parti et là il ne peut plus intervenir parce qu'il a laissé le joueur lui passer devant lui. Il faut dire que ça va très vite. Voilà, donc la défense centrale bordelaise et notamment Paul Bayes n'a rien pu faire face aux assauts lillois. Et enfin un autre flop, enfin non, parce qu'il y en a un autre après, Thomas Basic qui a fait encore un match très timide. On attend qu'il élève son niveau de jeu, qu'il élève son niveau d'intensité, parce que ses collègues ne peuvent pas tout faire. Ils ont besoin de lui sur le terrain, ils ont besoin de lui sur le plan offensif, de lui sur le plan physique, sur le plan technique, et dans l'intensité, l'agressivité, les récupérations de balles. Autant Ali répond présent et montre qu'il arrive à élever son niveau de jeu, autant son compère Thomas Basic, lui, est en dessous. Voilà. Enfin, un dernier flop, c'est Wang. Wang Weizhou qui a 2 grosses occasions dans ce match, il ne les convertit pas. La première sur un bon service de Oudin où il envoie sa frappe dans les nuages, et une deuxième où il a le ballon qui lui atterrit sur la tête. Je crois que c'est encore Rémi Oudin qui lui dépose sur la tête. Mais bon, voilà, il y a Mike Maignan dans les buts, gardien international du LOSC, et ça fait aucun but pour l'attaquant bordelais. C'est une déception parce que si il marque ses buts face au LOSC ce soir, on peut assister à un autre match et Bordeaux peut-être n'aurait pas perdu cette rencontre. Voilà, c'est tout pour les tops et les flops. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Web Girondin. Bye bye.